est le Seigneur. Acte 11, 20. Chers frères et sœurs, la persécution déclenchée contre les chrétiens par les Juifs a contraint les disciples à sortir hors de Jérusalem. La première lecture nous montre l'itinéraire des apôtres dans la proclamation de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, ils sont à Antioche et là, ils enseignent sur la vérité essentielle du Fils de Dieu. Voici ce qu'ils déclarent. Jésus est le Seigneur. Et dire que Jésus est le Seigneur, c'est déclarer que Jésus de Nazareth, le fils de Marie et de Joseph, le charpentier, celui que les Juifs, les pharisiens et les grands prêtres ont tué en clouant sur la croix, est Dieu au même titre que Dieu le Père. Les apôtres, en annonçant la résurrection du Christ, cherchaient à montrer que Jésus est vraiment le Sauveur, le Christ, le Seigneur que l'humanité attendait. La croyance à sa Seigneurie était une condition d'ailleurs pour devenir chrétien. C'est sous l'action de l'Esprit Saint que l'homme est capable de reconnaître en Jésus son Seigneur et Sauveur. Et Saint Paul à cet effet déclare: « Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. » Le message des apôtres consistait à proclamer que Jésus est Seigneur, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Le terme Seigneur signifie maître, celui qui dispose légalement de quelque chose ou de quelqu'un. Dieu dans l'Ancien Testament est appelé Seigneur parce qu'il a créé son peuple et alors il en est le propriétaire et le commande légitimement. Il l'a en outre délivré de la servitude en Égypte. Exode 19, 4-6. Dieu est aussi appelé Seigneur dans l'Ancien Testament parce qu'il a créé le ciel et la terre. Donc, dire que Jésus est Seigneur, c'est le reconnaître aussi créateur comme Dieu le Père. C'est d'affirmer qu'il gouverne l'univers visible et invisible, comme Saint Paul nous l'enseigne. Car en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles comme les invisibles. Tout est créé par lui et pour lui. Colossiens 1, 16-17. Jésus est Seigneur, c'est confesser aussi sa divinité avec Dieu le Père, ce qui n'était pas évident à l'époque des premiers croyants. Cette appellation attribue à Jésus le pouvoir souverain de Dieu. Cet enseignement des disciples sera soutenu et défendu au IVe siècle par Athanase, l'évêque d'Alexandrie dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui. Saint Athanase est né à Alexandrie en 328 et est mort en 373. Il est qualifié comme la colonne et pilier de l'Église et toute sa vie durant, il aura pour mission de défendre la foi et la divinité du Christ ressuscité. Il sera en lutte contre Arius, un théologien qui refuse la divinité de Jésus au même titre que Dieu le Père. Fidèle aux enseignements de Jésus et des apôtres, Athanase déclare que Jésus est Dieu, né de Dieu. Pour lui, nous sommes rachetés, sauvés, parce que le seul Dieu immortel, qui peut nous libérer de la mort et nous faire parvenir à la plénitude de la vie, nous a donné son Fils Jésus, qui est aussi lui-même Dieu. Nier la divinité de Jésus, c'est donc nier notre salut. Il y a entre le Père et le Fils une identité de nature, c'est-à-dire que le Fils est de la même nature divine que le Père. En effet, le salut n'est autre que la divinisation de l'humanité. Le Verbe de Dieu s'est fait homme pour que les hommes deviennent Dieu. Bien-aimés de Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. C'est cette foi catholique que les apôtres ont reçu du Christ et nous ont transmis de génération en génération. Veillons à être des témoins de cette foi pour les générations à venir. Implorons alors au Seigneur cette grâce de la foi. Prions.
Seigneur Jésus, par la lumière du Saint-Esprit, tu continues de révéler aux hommes et femmes que tu es le Seigneur que l'humanité attend. Donne-nous, à l'exemple de Saint Athanase, d'être des défenseurs de notre foi catholique. Amen. Méditation proposée par Frère Julien. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.